Révéler son désir trop tôt, c'est comme entrer dans une partie de cartes et abattre son jeu d'un seul coup. À cet instant, ce qui vous animait en secret devient exposé, une chose que les autres peuvent ralentir, modeler ou même retourner contre vous. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas une femme affichée. Il récompense celui qui avance avec une précision calme, celui qui construit en silence et laisse ses résultats parler plus fort que ses mots. Et c'est là que la philosophie stoïcienne frappe juste. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la convoitise, mais dans la retenue. La force se trouve dans la capacité à rester impassible face à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, avant d'exprimer votre désir, demandez-vous: ai-je besoin de partager cela ou ai-je besoin de le maîtriser? Car celui qui contient son désir le contrôle, et celui qui le contrôle ne peut être ébranlé. Si vous aspirez à traverser la vie avec cette clarté et cette maîtrise de soi, abonnez-vous maintenant et entrez dans votre propre pouvoir inébranlable. Chaque fois que vous dites à quelqu'un exactement ce que vous convoitez, vous lui tendez une poignée, une prise qu'il peut saisir et tirer. Vous pensez peut-être être simplement honnête, mais à ce moment précis, vous placez une partie de votre avenir entre ses mains. Et une fois là, il peut s'en servir pour vous aider, vous ralentir ou vous orienter dans une direction que vous n'aviez jamais prévue. Le mystère, au contraire, n'offre aucune prise. Les gens s'attaquent rarement à ce qu'ils ne comprennent pas. Ils s'attaquent à la fin, car la fin est prévisible. Lorsque vous la révélez, vous leur donnez le plan. Dès que votre désir devient visible, il devient mesurable. Et une fois mesurable, il devient gérable. Non pas par vous, mais par eux. C'est ainsi que l'avantage s'évanouit discrètement. Dans toute forme de négociation, le camp prévisible est le plus faible. Celui qui avance sans révéler son prochain coup est bien plus difficile à bloquer. Blaise Pascal a dit un jour: « Moins les gens parlent de leur grandeur, plus nous y pensons. » Le silence crée une sorte de gravité. Il pousse les gens à prêter attention sans que vous ayez à le réclamer. La plupart des gens révèlent leurs désirs trop vite, non par choix, mais par besoin d'être rassurés. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils sont sur la bonne voie, que leurs objectifs sont valables, que les autres les approuvent. Mais ce besoin de validation est précisément ce qui offre la poignée aux autres. Carl Jung a observé: qui regarde à l'extérieur, rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Si vous cherchez constamment la confirmation à l'extérieur, vous cédez le contrôle de votre chemin avant même d'avoir commencé à le parcourir vous-même. Le désir en soi n'est pas le problème. C'est le carburant de la création et du progrès. Mais le désir exposé est fragile. Il devient sujet aux échéances des autres, à leurs doutes et même à leurs insécurités. Quelqu'un qui sait que vous voulez désespérément un certain poste peut vous faire attendre. Quelqu'un qui sent que vous cherchez son approbation peut la distiller au compte-gouttes pour vous maintenir dans sa course. Même les personnes bien intentionnées peuvent vous ralentir sans s'en rendre compte. C'est pourquoi ceux qui comprennent vraiment le pouvoir annoncent rarement leurs intentions. Ils protègent leur flamme intérieure, non par manque d'ambition, mais parce qu'ils savent qu'elle brûle plus ardemment lorsqu'elle est abritée. Il y a ici un paradoxe. Moins vous parlez de ce que vous construisez, plus vous avez de liberté pour le construire réellement. Garder les détails pour soi vous donne l'espace de pivoter sans jugement, d'échouer sans public et de vous adapter sans pression. Les gens essaieront toujours de vous faire entrer dans une histoire qu'ils comprennent. Si vous en révélez trop tôt, vous leur donnez les grandes lignes et ils commenceront à l'écrire pour vous. Si vous parlez peu, ils sont forcés de deviner et dans leur conjecture, vous restez libre de toute définition. Il ne s'agit pas de cultiver le secret pour le plaisir, ni de jouer à des jeux manipulateurs.
Il s'agit de possession. Une fois que votre désir quitte vos lèvres, il ne vous appartient plus entièrement. Il devient ouvert à l'interprétation et à l'influence. Aristote a écrit « La personne qui se maîtrise est libre ». Protéger vos ambitions jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour tenir seules est un acte de maîtrise de soi, et avec lui vient la liberté. Lorsque vous gardez vos désirs contenus, vous êtes libre de les explorer sans interférence. Vous pouvez changer de direction sans avoir à vous justifier. Vous pouvez réussir sans être sapé et échouer sans que les autres tiennent le score. Le feu brûle toujours, mais il brûle là où vous seul pouvez l'entretenir. Cela ne signifie pas ne jamais partager vos objectifs. Cela signifie les partager uniquement lorsque cela ne menace plus le résultat. Considérez la différence entre quelqu'un qui annonce bruyamment qu'il court après une opportunité et quelqu'un qui arrive simplement, l'ayant déjà obtenu. Le premier invite l'opinion, la distraction et souvent la résistance. Le second commande un respect silencieux. Il n'y a rien à redire car le travail parle avant eux. C'est la force de garder ses désirs jusqu'à ce qu'ils aient mûri en réalité. Vous contournez les obstacles que vous auriez autrement dû combattre. En fin de compte, la poignée que vous donnez aux autres est optionnelle. Vous pouvez l'attendre ou vous pouvez la garder. Mais une fois que vous l'avez donnée, vous ne pouvez plus décider comment elle sera utilisée. Les stoïciens croyaient que la paix ne vient pas de l'obtention de tout ce que l'on veut, mais de la maîtrise de notre relation avec ce que l'on veut. Le monde testera toujours ce qu'il voit. S'il voit votre faim, il testera votre patience. S'il voit votre ambition, il testera votre endurance. S'il voit votre faiblesse, il testera vos limites. Mais s'il ne voit rien, il n'a rien contre quoi pousser. La position la plus forte que vous puissiez tenir est celle où votre désir n'est connu que de vous, où vos actions sont délibérées, mais vos motifs restent les vôtres. Dans cet espace, vous n'êtes pas tiré par des ficelles invisibles. C'est vous qui les tenez. Et au moment où vous les tenez, c'est vous qui décidez du jeu. Une fois que les autres peuvent voir ce qui compte le plus pour vous, ils peuvent vous mesurer à cette aune. Et ce qu'ils peuvent mesurer, ils peuvent le manipuler. C'est comme se promener avec une carte au trésor où le X est marqué en rouge vif. Dès que quelqu'un d'autre la possède, votre voyage n'est plus seulement le vôtre. Vous pourriez croire qu'être transparent sur vos rêves vous rend authentique ou courageux, mais la transparence sans frontières est une invitation à l'ingérence. Lorsque vos ambitions sont visibles, elles deviennent des points de levier pour ceux qui ne partagent pas forcément vos intérêts. Ils peuvent retarder votre progression, poser des pièges sur votre chemin ou vous orienter vers des engagements qui leur profitent plus qu'à vous. Ce n'est pas toujours malveillant. C'est parfois inconscient, né de la jalousie, de la peur ou de leur propre besoin de contrôle. Mais le résultat est le même. Vos pas ne sont plus entièrement les vôtres. Quand les gens savent exactement ce qui vous est cher, ils peuvent subtilement modeler votre comportement. L'approbation que vous désirez peut être retenue jusqu'à ce que vous obéissiez. L'opportunité que vous convoitez peut être suspendue juste hors de portée, vous maintenant sur place. Friedrich Nietzsche a écrit « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. » De la même manière, celui qui cherche quelque chose de précieux doit faire attention à ne pas donner aux autres les moyens de transformer cette quête en une laisse. Le danger n'est pas de désirer. C'est de laisser ce désir devenir un bien public avant qu'il ne soit assez fort pour survivre à l'influence extérieure. En politique, en affaires et même dans les relations personnelles, la cible visible est la plus facile à atteindre. Si les gens peuvent prédire ce que vous allez poursuivre,
Ils peuvent prédire comment vous contrôler. Pensez-y. Un négociateur qui sait que vous voulez l'accord plus que lui façonnera les termes à son avantage. Un partenaire qui sait que vous ne supportez pas l'idée de le perdre peut tester les limites avec moins de crainte des conséquences. Un collègue qui sait que vous visez une promotion peut subtilement vous saper pour éliminer la concurrence. Ces situations n'ont pas besoin d'agressivité pour être efficaces. Elles nécessitent simplement la connaissance de vos priorités. La connaissance devient une forme de pouvoir silencieux. Carl Jung nous a prévenus. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Dans ce contexte, si vous révélez inconsciemment vos motivations profondes, vous pourriez interpréter les difficultés qui en résultent comme de la malchance, alors qu'en réalité, elles sont le produit d'un excès d'informations partagées. Plus vous affichez ouvertement ce qui vous anime, plus il devient facile pour les autres d'ajuster l'environnement de manière à vous maintenir dépendant ou distrait. Il y a une différence subtile mais importante entre l'influence et la manipulation. L'influence peut être mutuelle et respectueuse. La manipulation est unilatérale et sert le manipulateur. Lorsque vos priorités sont trop visibles, vous donnez aux gens la matière première pour la manipulation. Ils n'ont même pas besoin de s'opposer à vous directement. Ils peuvent simplement offrir une satisfaction partielle, sachant que vous continuerez à avancer vers la récompense qu'ils contrôlent. Avec le temps, cela érode l'indépendance. Vous devenez réactif plutôt que proactif, attendant la permission ou l'opportunité au lieu de la créer vous-même. Les individus les plus stratégiques apparaissent souvent calmes, détachés et difficiles à lire. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de passion. C'est parce qu'ils ont appris la valeur de la contenir. Ils comprennent que le pouvoir revient à ceux qui ne peuvent être facilement mesurés. Aristote a noté: plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Cette humilité devient un bouclier, vous permettant d'agir sans montrer toutes vos cartes. C'est la conscience que tout ne doit pas être affiché et que ce qui reste invisible ne peut être utilisé contre vous. Lorsque vous semblez imprévisible, vous préservez la capacité de surprendre, de négocier en position de force et d'avancer sans résistance. Il ne s'agit pas de tout cacher ou de devenir si méfiant que vous ne pouvez plus faire confiance. Il s'agit de décider quand et combien révéler. Un diamant enfermé dans un coffre-fort n'a pas moins de valeur parce que personne ne le voit. En fait, sa sécurité garantit qu'il conserve sa valeur. De même, vos priorités les plus profondes doivent être gardées là où elles peuvent grandir sans exposition prématurée. Une fois qu'elles sont solides, une fois les fondations posées, vous pouvez les amener au grand jour depuis une position de stabilité plutôt que de vulnérabilité. Le paradoxe est que lorsque votre quête est moins visible, vous paraissez souvent plus puissant. Les gens sentent une direction, mais pas la destination. Ils voient le progrès, mais ne peuvent identifier le motif. Cette incertitude joue en votre faveur. Elle rend les autres prudents, parfois même hésitants à interférer, car ils ne peuvent prédire comment vous réagirez. Dans l'espace créé par leur incertitude, vous êtes libre d'agir de manière décisive. Il est tentant de croire que l'ouverture sera toujours récompensée, que le monde accueillera votre honnêteté avec respect. Mais la réalité est plus complexe. Tout le monde ne verra pas vos objectifs à travers le même prisme que vous. Certains y projetteront leurs insécurités. D'autres craindront d'être laissés pour compte si vous réussissez. Et certains testeront discrètement jusqu'où ils peuvent vous plier à leur propre fin. En contrôlant la visibilité, vous vous protégez contre ces distorsions. Vous rendez plus difficile pour les autres de transformer votre carte au trésor en leur plan d'attaque. En fin de compte, moins vous êtes mesurable, plus il est difficile pour les autres de façonner votre chemin. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils enseignaient que si vous ne pouvez pas contrôler le monde,
vous pouvez contrôler la part de vous-même que vous lui offrez. Marc Aurèle a écrit: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Et garder la visibilité de vos motifs les plus profonds est l'une des façons de conserver ce pouvoir. Vous choisissez quoi partager, quand le partager et avec qui. Vous décidez si votre carte au trésor reste dans votre poche ou devient un document public. Et dans ce choix réside la liberté de suivre votre chemin sans que personne d'autre ne tienne la boussole. Le groupe perçoit ce déséquilibre, même inconsciemment, et commence à attendre que la personne la plus avide finisse par céder. La soif d'acceptation redessine la dynamique du pouvoir, et celui qui la ressent le plus intensément devient, paradoxalement, le moins influent. Même en amitié, cette fin peut tout changer. Un ami qui sait que vous direz toujours oui, qui sent que vous caressez son approbation, peut commencer à prendre sans même en avoir l'intention. Il teste les limites simplement parce qu'il devine que vous ne les défendrez pas. Ce n'est pas toujours malveillant. C'est souvent une adaptation inconsciente au rouage des relations humaines. Mais l'effet reste le même. Votre consentement devient une attente, et cette attente se transforme en une forme de contrôle silencieux. Le paradoxe, c'est que lorsque vous semblez moins en demande, vous attirez davantage ce que vous convoitez. Les gens sont attirés par ceux qui semblent en paix avec eux-mêmes, qui ne paraissent courir après l'approbation de personne. Il y a une confiance tranquille dans cette posture, le sentiment que vous pourriez vous éloigner à tout instant et rester entier. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de stabilité. Quand vous pouvez avancer vers quelque chose sans montrer de désespoir, vous conservez la capacité de choisir selon vos propres termes. Gérer cette soif ne signifie pas la cacher à jamais. C'est une question de timing et d'expression. Il y a des moments pour montrer son enthousiasme, pour énoncer clairement ses objectifs, mais ces moments n'ont de véritable poids que s'ils émanent d'un choix et non d'un besoin. Si vous attendez d'être sur un terrain solide avant de révéler vos ambitions profondes, il devient plus difficile pour quiconque de les utiliser contre vous. Car la vérité, c'est que les gens réagiront toujours à votre besoin. Certains avec générosité. D'autres rationneront leur soutien pour vous garder dépendant. Et quelques-uns s'en serviront pour bâtir une structure où vous serez toujours celui qui court après les autres. Moins vous laissez ce besoin dominer votre présence, plus vous gardez le contrôle sur le type de réaction que vous recevez. Il ne s'agit pas de nier ce que vous voulez. Il s'agit de refuser que ce désir contrôle votre façon d'évoluer dans le monde. Votre fin doit être votre moteur, pas votre laisse. Lorsque vous maîtrisez l'art de ne pas laisser vos plus grands désirs apparaître comme des faiblesses, vous changez complètement les règles du jeu. Plus vos intentions sont claires, plus il est facile de vous anticiper. Et une fois que l'on vous anticipe, on peut vous contrer. La prévisibilité est le tombeau du contrôle. C'est là que l'élan meurt, doucement, sans que vous vous en rendiez compte. Les gens peuvent hocher la tête, sourire, vous encourager, tout en faisant des ajustements pour s'assurer que vous n'irez jamais plus vite que ce qui les arrange. Voilà pourquoi la personne qui ne semble rien poursuivre, tout en bâtissant son œuvre en silence, devient si redoutable. Personne ne sait où la bloquer, car personne ne connaît sa destination. Le paradoxe de la subtilité est là. Moins les gens peuvent vous lire, moins ils peuvent vous arrêter. Un chemin prévisible leur donne le temps de se préparer, de placer des obstacles, de limiter vos options. Mais un chemin incertain les force à attendre, à deviner, à hésiter. C'est dans cette hésitation que réside votre pouvoir. La prévisibilité ne consiste pas seulement à révéler votre objectif final. C'est aussi révéler vos schémas, la manière dont vous réagissez aux défis. À force de répétition, ces schémas vous rendent faciles à suivre, et une fois que quelqu'un peut vous suivre,
il peut commencer à diriger le terrain sous vos pieds. Pensez à la compétition. Nul ne montre son plan de jeu à l'adversaire avant le début de la partie. Non par peur, mais parce que la surprise est l'un des rares avantages qui, une fois perdu, ne peut être récupéré. Si les gens ne peuvent pas voir votre itinéraire exact, ils ne peuvent pas y poser de pièges. Et s'ils ne peuvent y poser de pièges, ils n'ont d'autre choix que de réagir une fois que vous êtes déjà arrivé là où vous vouliez aller. Annoncer ces objectifs peut sembler puissant sur le moment. Vous donnez une voix à votre vision, et il y a une ivresse à la déclarer. Mais chaque mot que vous prononcez bâtit un mur que vous ne voyez pas encore. Peu à peu, vos déclarations dessinent les barreaux d'une cage. Dès que les gens savent ce que vous avez entrepris, ils commencent à vous mesurer à cette aune. Et une fois qu'ils ont le script, ils s'assureront, consciemment ou non, que vous continuez à jouer ce rôle, même si vous voulez prendre un autre chemin. Vous perdez la liberté d'échouer en silence, de pivoter sans explication. La cage de vos propres mots laisse peu de place à l'adaptation. C'est pourquoi les personnes les plus efficaces ne révèlent leur plan qu'une fois les résultats visibles. Lorsque vous construisez en silence, vous gardez la flexibilité d'explorer, de changer d'avis, d'abandonner ce qui ne fonctionne pas. Vous avancez plus vite lorsque vous ne traînez pas le poids des attentes de chacun. La retenue n'est pas de tout cacher pour toujours. C'est savoir quoi révéler. Et quand. C'est l'équilibre entre le mystère et la connexion, où les gens se sentent assez proches pour rester engagés, mais jamais assez pour prédire votre prochain mouvement. Ne devoir défendre aucune de vos manœuvres vous libère. Votre direction vous appartient, et avec elle, votre contrôle. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de diffuser vos intentions, demandez-vous si les révéler maintenant renforce votre position ou l'affaiblit. Celui qui se déplace en silence, avec une intention cachée sous le calme, est bien plus difficile à arrêter que celui qui crie son but depuis la ligne de départ. Celui qui ne semble avoir besoin de rien détient toutes les cartes. Car il possède quelque chose de plus rare que les ressources ou l'influence. La liberté. La liberté de s'en aller. La liberté de choisir sans pression. Lorsque vous montrez un besoin, vous avez déjà cédé votre avantage. Vous n'êtes plus maître du jeu. Vous attendez que quelqu'un d'autre décide de son issue. La vérité, c'est que les gens vous traitent différemment lorsqu'ils sentent que vous ne pouvez pas vous permettre de partir. Le vendeur qui sait que vous êtes désespéré augmente le prix. L'employeur qui sait que vous feriez n'importe quoi pour le poste vous offre moins. Le besoin vous rend prévisible, et la prévisibilité vous rend négociable. Une fois que les gens savent exactement ce qui vous fera plier, ils peuvent façonner la conversation autour de ce point faible. Mais s'ils ne peuvent pas lire votre point de rupture, s'ils ne savent pas si vous allez attendre, changer de cap ou passer à autre chose, ils sont forcés de vous traiter avec plus de respect. L'incertitude préserve votre valeur. Cette posture ne consiste pas à prétendre que vous vous en fichez, mais à créer une vie où vous ne dépendez d'aucun résultat unique. Diversifiez vos opportunités, renforcez vos compétences, construisez votre estime de soi sur quelque chose de plus profond que l'approbation d'autrui. Moins vous vous appuyez sur une seule chose pour vous valider, moins les autres ont de prise sur vous. Le silence est l'outil ultime. Il force les autres à imaginer ce que vous pourriez faire. Il laisse des espaces vides que leur esprit se sent obligé de combler, et souvent, il les comble avec des hypothèses qui jouent en votre faveur. Certains imagineront que vous construisez quelque chose de bien plus grand que la réalité. D'autres craindront que vous ne prépariez des coups qu'ils ne peuvent pas voir. Dans cette incertitude, vous gagnez la liberté d'agir sans résistance, de changer de direction sans avoir à vous expliquer. Moins ils en savent, moins ils peuvent interférer. Au final, la posture de n'avoir besoin de rien consiste moins à nier le désir qu'à le maîtriser.
Il s'agit de laisser vos désirs vous alimenter sans vous enchaîner. L'instant où vous réalisez que vous pourriez partir et rester entier est l'instant où vous cessez d'être négociable de la mauvaise manière. À partir de là, chaque accord que vous concluez, en amour, au travail, dans la vie, vient d'une position de force et non de la peur de perdre ce que vous croyez indispensable. Et dans ce passage silencieux d'une fin visible à une force contenue, vous récupérez le pouvoir que tant de gens abandonnent sans même le savoir. Dans une négociation, le silence est souvent l'arme la plus redoutable. Celui qui sait endurer le malaise de l'autre prend l'avantage. Les gens se hâtent de combler le vide par des concessions, des explications ou des erreurs. Il est dans la nature humaine d'interpréter le calme comme une forme de pression. Blaise Pascal a dit un jour: « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Cette incapacité s'étend à nos interactions. Le silence force à la réflexion, et la réflexion peut être inconfortable. Cet inconfort mène souvent à une surcompensation, que vous pouvez tourner à votre avantage. Mais le silence ne consiste pas à s'isoler ou à se couper du monde. Il s'agit de savoir quand parler vous sert, et quand cela sert les autres à vos dépens. Il y a une différence entre être secret et être stratégique. Le silence stratégique est intentionnel. Il est délibéré, réfléchi et souvent temporaire. Se taire aujourd'hui, c'est peut-être pour parler demain depuis une position de force incontestable. La clé est le timing. Ne révélez que ce qui renforce votre position, jamais ce qui l'affaiblit. Dans les relations personnelles, le silence peut réinitialiser une dynamique qui a trop penché dans une seule direction. Quand quelqu'un est habitué à recevoir de vous des nouvelles, de l'attention ou des assurances constantes, prendre du recul rompt l'habitude. L'autre commence à remarquer votre absence et à s'interroger sur sa signification. Cette interrogation peut rééquilibrer le respect mutuel, l'amenant à reconsidérer la manière dont il interagit avec vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de ne plus nourrir une dynamique qui vous épuise. Le silence vous donne aussi le rare avantage de la surprise. Dans un monde où chacun diffuse ses moindres pensées et gestes, celui qui garde quelque chose pour lui devient imprévisible. La prévisibilité est facile à contrer. L'imprévisibilité, elle, incite à la prudence. On ne peut se préparer à ce qu'on ne voit pas venir. Et parce qu'ils ne savent pas, les autres hésitent. Dans leur hésitation, ils laissent des brèches où vous pouvez vous engouffrer sans résistance. Choisir le silence demande de la discipline. Cela exige de résister à l'envie de vous défendre lorsqu'on vous critique, de vous expliquer lorsqu'on vous a mal compris, de chercher la validation quand vous êtes incertain. Ces pulsions sont naturelles, mais y céder revient souvent à troquer une influence durable contre un soulagement éphémère. En vous retenant, vous préservez votre pouvoir. Vous forcez les autres à tirer leurs propres conclusions. Et souvent, ces conclusions vous accordent plus de crédit que vos paroles n'auraient pu le faire. Bien sûr, le silence n'est pas une panacée. Il y a des moments où la clarté et la communication sont nécessaires, où votre voix doit être entendue pour fixer des limites ou saisir des opportunités. L'habileté consiste à savoir quels moments construisent de votre position et lesquels l'érodent. Aristote disait: « La connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. » Lorsque vous connaissez vos propres tendances, que ce soit à parler trop tôt, à trop expliquer ou à vous livrer trop librement, vous pouvez les corriger en utilisant le silence comme contrepoids. En fin de compte, le silence est une arme car il crée de l'espace. Et cet espace, c'est le pouvoir. C'est dans cet espace que les autres commencent à douter, à trop penser,
et parfois même à démanteler leur propre position sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. C'est dans cet espace que vous pouvez observer sans être observé, planifier sans interférence et agir sans préavis. Moins vous en donnez, plus vous gardez le contrôle. Et lorsque vous choisirez enfin de parler, vos mots porteront le poids de tout ce que vous n'avez pas dit. Vous pouvez désirer ardemment et agir avec détermination, mais garder la flamme derrière une vitre. Un désir qui brûle à découvert est vulnérable. Il peut être soufflé par le doute, la résistance, ou les vents légers mais constants des opinions des autres. Mais lorsqu'il est protégé, lorsqu'il est entretenu en silence, la chaleur s'intensifie d'une manière qu'aucune force extérieure ne peut atteindre. Le monde n'a pas besoin de voir votre feu tant qu'il est encore fragile. Il ne doit le voir que lorsqu'il est assez fort pour tenir seul. À ce moment-là, ce n'est plus une simple étincelle de possibilité. C'est une force qui semble inévitable, presque intouchable, comme si elle avait toujours été destinée à exister. L'instinct de partage est puissant. Nous voulons parler de ce qui nous passionne, chercher des encouragements, faire savoir aux autres que nous avançons vers quelque chose de significatif. Mais ce faisant, nous exposons souvent l'étape la plus délicate de notre croissance, celle où un seul mot imprudent peut tout remettre en question. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Ce devenir est un processus privé avant d'être public. Il faut du temps pour construire quelque chose qui soit digne de l'attention du monde, et précipiter cette exposition peut le priver de la protection dont il a besoin pour prendre forme. Il y a une force qui naît du travail à l'abri des regards. Quand personne ne regarde, vous êtes libre d'expérimenter sans jugement, de faire des erreurs sans qu'on vous en tienne rigueur, de vous adapter sans avoir à justifier chaque changement. La flamme se renforce dans le calme, car elle est nourrie par la concentration et non par la distraction. Vous ne gaspillez pas d'énergie à défendre vos idées avant qu'elles ne soient mûres. Vous ne brûlez pas de carburant pour entretenir le feu pour le spectacle. Chaque parcelle de chaleur sert à construire quelque chose de réel. En gardant vos désirs privés, vous les protégez également de la distorsion. Même les personnes bien intentionnées peuvent déformer votre vision. Elles offrent des conseils, font des comparaisons, projettent leurs propres peurs, et soudain, le feu que vous avez allumé ne ressemble plus à celui que vous aviez imaginé. Le protéger, c'est choisir ce qui l'influence. C'est vous qui décidez quelles idées le nourrissent et lesquelles l'affament. De cette façon, vous restez le seul gardien de sa direction. Sénèque a écrit. La vie, c'est comme une histoire. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. On pourrait en dire autant de l'ambition. L'important n'est pas la force avec laquelle vous en parlez, mais la solidité avec laquelle vous la construisez. Il y a aussi un élément de pouvoir dans la révélation. Quand le monde ne voit que la forme achevée, cela crée un sentiment d'inévitabilité, comme si le résultat n'avait jamais été incertain. Les gens voient rarement les longues nuits, les doutes, les faux départs. Tout ce qu'ils voient, c'est le résultat, et ils le perçoivent donc comme facile, voire prédestiné. Cette perception ajoute du poids à votre présence. Elle transforme vos réussites en quelque chose que les autres admirent, voire envient, parce qu'ils ne peuvent en retracer l'origine. Travailler derrière une vitre ne signifie pas travailler dans l'isolement. Cela signifie travailler avec une intention claire sur ce que vous partagez et à quel moment. Vous pouvez toujours chercher des conseils, apprendre des autres, mais en étant conscient que toutes les opinions ne méritent pas d'être sollicitées. Vous reconnaissez que certaines conversations renforcent votre concentration, tandis que d'autres la dispersent, et vous choisissez celles qui gardent le feu concentré plutôt que dilué. Aristote disait « Ce qui est bien commencé
est à moitié fait. Le travail silencieux en coulisses vous donne l'espace pour bien commencer, pour bâtir les bonnes fondations sans la pression de paraître certain avant de l'être vraiment. La discipline de garder quelque chose privé jusqu'à ce qu'il soit prêt est rare dans un monde obsédé par les mises à jour constantes. Les réseaux sociaux nous conditionnent à diffuser nos progrès avant même qu'ils ne soient substantiels. Mais chaque publication livre une part de votre feu au monde extérieur, où il peut être jugé, remis en question ou mal interprété. Avec le temps, cela peut drainer l'énergie qui devrait alimenter le travail lui-même. Les flammes les plus vives sont celles qui sont nourries régulièrement, sans être exposées à l'air froid trop tôt. Quand vient enfin le moment de montrer ce que vous avez construit, cela arrive sans crier gare. La soudaineté fait partie de l'impact. Les gens sont pris au dépourvu parce qu'ils n'ont jamais vu le processus, seulement le résultat. Et parce qu'ils ne l'ont pas vu venir, ils ne peuvent pas en déceler les vulnérabilités. Ils ne savent pas où le contester ni comment le démanteler. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le reconnaître, car au moment où ils le voient, il est déjà trop tard pour l'arrêter. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas facilement toucher. Un feu qui a été protégé et cultivé au fil du temps n'éclaire pas seulement. Il irradie une sorte de certitude qui ne peut être feinte. Il porte le poids de chaque décision que vous avez prise pour le protéger, de chaque moment où vous avez résisté à la tentation de l'exposer trop tôt. Il devient non seulement une réussite, mais un témoignage de la patience et de la discipline qui l'ont rendu possible. En fin de compte, garder la flamme derrière une vitre n'est pas un secret pour le plaisir du secret. C'est une forme d'intendance. C'est reconnaître que les choses qui comptent le plus ont besoin d'espace pour grandir sans interférence constante. Et c'est comprendre que lorsque le feu rencontre enfin l'air, il doit être si fort, si bien formé, que rien ne peut l'éteindre. C'est alors qu'il devient inévitable. C'est alors qu'il devient intouchable. Et c'est alors que le monde croira qu'il a toujours été destiné à être. Révéler votre prochain coup vous rend réactif. Dès que les autres savent où vous allez, ils peuvent commencer à modeler le terrain devant vous. Ils peuvent placer des obstacles sur votre chemin, ralentir votre progression ou vous entraîner dans des batailles que vous n'avez pas choisies. Mais lorsque vous gardez ce coup pour vous, vous changez la nature du jeu. Vous ne réagissez plus à ce qui a été placé devant vous. Vous décidez quand et comment les pièces vont bouger. C'est la différence entre être un pion et être un joueur. Un pion réagit à la main qui le déplace. Un joueur décide du mouvement, de la stratégie et du timing. Et le pouvoir, dans sa forme la plus pure, ne consiste pas à tuer votre désir. Il s'agit de le contenir jusqu'à ce qu'il soit indestructible. Contenir ne signifie pas supprimer. Vous ressentez toujours l'attraction, la faim, la vision de ce vers quoi vous tendez. Mais vous la maintenez stable, loin des regards indiscrets, jusqu'à ce que le moment soit venu. Carl Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. » Cette clarté ne peut pas vous être donnée par la foule. Elle vient dans le silence, dans la retenue, dans la décision délibérée de garder certaines intentions hors de portée. Il ne s'agit pas d'être secret pour le plaisir du mystère. Il s'agit de préserver votre élan de toute interférence, car plus les gens en savent, plus ils peuvent influencer la voie que vous empruntez. Celui qui révèle toujours sa prochaine étape perd sa liberté d'adaptation. Chaque changement de direction devient une contradiction avec ce qu'il a déjà déclaré. Chaque retard ressemble à un échec, et bientôt, il n'ajuste plus son plan selon la sagesse ou l'opportunité, mais pour protéger son image. C'est ainsi que l'on passe de joueur à pion sans s'en rendre compte. On est toujours en mouvement, toujours actif,
mais le rythme et la direction sont dictés par les yeux qui vous regardent. Lorsque vous gardez vos mouvements secrets, vous créez une autre forme de pression, non pas sur vous-même, mais sur votre entourage. Les gens deviennent incertains. Ils ne peuvent pas prédire vos actions, alors ils hésitent. Cette hésitation vous donne une marge de manœuvre, vous permet d'avancer pendant qu'ils sont encore en train de deviner. Aux échecs, l'imprévisibilité force votre adversaire à gaspiller des coups en défense, réagissant à des menaces qu'il ne peut pas tout à fait définir. Dans la vie, le même principe s'applique. Un silence bien placé, un détail non divulgué, une progression discrète peuvent changer l'équilibre du pouvoir plus efficacement que n'importe quelle annonce audacieuse. Il y a aussi un changement psychologique qui se produit lorsque vous ne vous sentez plus obligé de révéler votre direction. Vous commencez à prendre des décisions à partir d'une position de force plutôt que d'un besoin de validation. Vous ne cherchez ni permission ni applaudissement. Vous êtes entièrement concentré sur le mouvement lui-même, pas sur la façon dont il sera perçu. Sénèque a écrit un jour: « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » En ce sens, se libérer du besoin imaginaire d'une approbation constante signifie valoriser suffisamment son propre processus pour le protéger d'une exposition inutile. Cela signifie avoir confiance que le travail que vous faites parlera assez fort quand il sera prêt. Cela ne veut pas dire que vous ne partagez jamais vos plans. Cela veut dire que vous en choisissez le moment. Vous ne révélez que lorsque cela renforce votre position, et non lorsque cela donne aux autres un avantage sur vous. Il y a un pouvoir dans la surprise, dans le fait d'arriver avec quelque chose de complet que personne n'a eu l'occasion de saboter ou de diluer. Lorsque le résultat apparaît soudainement, les gens se demandent comment vous avez fait, et cette incertitude les rend prudents avant de vous défier. La transition de pion à joueur est autant une question d'état d'esprit que de stratégie. Un pion accepte les conditions qui lui sont données. Un joueur les façonne. Ce changement commence lorsque vous cessez de donner la carte de vos intentions. Même dans les relations proches, cette approche peut être vitale. Lorsque vous dites à quelqu'un chaque mouvement avant de le faire, vous invitez ses attentes, ses délais et ses pressions dans votre prise de décision. Parfois, leurs intentions sont bonnes, mais les bonnes intentions n'enlèvent pas le poids de l'influence. En gardant certaines choses pour vous, vous préservez l'espace nécessaire pour grandir dans la direction que vous savez être la bonne, et non celle avec laquelle les autres sont le plus à l'aise. Le véritable art consiste à savoir quoi partager et quoi garder. Certains détails peuvent être discutés sans danger. D'autres sont fondamentaux et doivent rester protégés jusqu'à ce qu'ils soient trop solides pour être brisés. Comme une graine sous la terre, vos objectifs ont besoin d'obscurité avant de pouvoir supporter la lumière. Au moment où vous les sortez trop tôt pour les montrer, vous risquez de freiner leur croissance. Lorsque vous leur donnez le temps de s'enraciner profondément, ils peuvent affronter n'importe quelle tempête. En fin de compte, être un joueur dans sa propre vie signifie se déplacer avec intention, mais sans diffuser chacun de ses pas. Cela signifie comprendre que votre désir est précieux et que l'exposer trop tôt, c'est comme le placer entre les mains de quelqu'un d'autre. Contenez-le, protégez-le et laissez-le se construire jusqu'à ce qu'il devienne indéniable. Car lorsque vous le révélerez au bon moment, ce ne sera pas une chose fragile qui peut être contestée. Ce sera une chose complète, solide et hors de portée de ceux qui pourraient essayer de l'arrêter. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un pion. C'est à ce moment-là que vous prenez le contrôle du jeu. Au final, la force que vous préservez est la force que vous pouvez utiliser. Gardez votre vision, protégez votre flamme et n'agissez que lorsque le sol sous vos pieds est inébranlable. Si ces mots ont résonné en vous, regardez l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer à aiguiser votre esprit et renforcer votre détermination. Et merci de faire partie de Stoic Journal.
où nous cheminons ensemble sur la voie de la discipline, de la sagesse et de la raison d'être.